J'ai pu démissionner en octobre, le 2 octobre 2020, je m'en souviendrai toujours. Ce risque, il était, on va dire, peu mesuré, parce que j'ai pas mis des années à le penser, mais il était entièrement assumé. Et c'est là toute la différence. Je pense que pour moi, à ce moment-là, le plus grand risque, c'était de n'en prendre aucun, parce que j'allais vraiment très mal. Donc, je suis Julia Urso, j'ai 32 ans, je suis originaire du sud de la France, de Nîmes plus précisément. Avant, j'étais dans la banque, au Crédit Agricole, et aujourd'hui, je suis en reconversion professionnelle et j'atteins bientôt ce qui m'a toujours été destiné. J'ai grandi dans un climat familial assez perturbé, divorce des parents, des familles plus décomposées que recomposées, mais il y a deux choses qui m'ont aidée, l'écriture et le handball. C'était une passion et un échappatoire que j'ai pratiqué pendant 15 ans à haut niveau. Ensuite, mon parcours scolaire, il est peu original puisque j'ai passé un bac littéraire. J'aimais les langues, la philosophie, l'écriture, la littérature, que j'ai obtenu avec mention très bien. Et par la suite, j'ai foncé. J'ai pas réfléchi à ce qui vraiment était fait pour moi et j'ai passé un BTS tourisme. Je pensais sûrement que j'aimais parler anglais, que j'allais voyager plus facilement. C'était pas le cas. Suite à mon BTS, donc j'ai 20 ans, j'habite à Montpellier. Je me dis, bon, bah maintenant, il faut faire un petit peu comme tout le monde. Premier travail, premier CDI. Premier appartement, première voiture, tout va bien et je cultive un petit peu les joies de la maturité débutante. Ce premier travail que j'obtiens, je démissionnerai 5 ans après, un petit peu lassée par la monotonie des choses et des tâches. Et j'arrive en 2015 au Crédit Agricole, j'ai 25 ans. Là non plus, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai aucune appétence mathématique ou bancaire ou quoi que ce soit, et puis mon parcours ne l'est pas en fonction. Je suis heureuse d'arriver dans cette très grosse société où vraiment on n'en dit que du bien. Je suis fière d'être comme tout le monde, d'être une employée fidèle, d'appartenir à une grande organisation et j'exécute avec soin tout ce qui m'est confié. Mais plus ça va et moins ça va, les années passent, je suis derrière un écran, je suis dans un open space. Tout semble me faire penser que c'est là que je dois être, mais je sais très bien qu'au fond de moi, c'est pas le cas. On arrive en 2020, là je me dis ça va plus du tout. Je commençais vraiment à tomber malade tous les dimanches soirs. Le lundi matin, j'étais souvent à l'hôpital, des urticaires, des maux de ventre inexplicables. Ça faisait déjà quelques semaines, même pas quelques mois, que je commençais à me dire bon, ben, je vais peut-être partir d'ici, mais pourquoi faire? T'as tout, t'as ta grande maison qui est très bien décorée, près des Cévennes, ton jardin, tout va bien, ton chéri, des primes, 10 congés de semaine par an, tout va bien. Et jusqu'au jour, voilà, lundi matin, je me lève, je dis bah, je vais démissionner en fait. C'est avril, donc vraiment la pandémie avait déjà commencé. Je vais voir ma responsable et je lui dis que je veux démissionner. Bon, s'ensuit vraiment des négociations, etc. Ça a duré plusieurs mois. J'ai pu démissionner en octobre, le 2 octobre 2020. Je m'en souviendrai toujours. Ce risque, il était, on va dire, peu mesuré, parce que j'ai pas mis des années à le penser, mais il était entièrement assumé. Et c'est là toute la différence. Je pense que pour moi, à ce moment-là, le plus grand risque, c'était de n'en prendre aucun, parce que j'allais vraiment très mal, que je ne me reconnaissais pas. Et eux, ben, je voulais pas leur faire ça. Je voulais être l'employé qu'ils avaient connu avant et je le devenais de moins en moins. Je devenais quelqu'un d'autre. Et c'était ni bon pour eux, ni bon pour moi. Je me suis rendu compte avec cette expérience au Crédit Agricole que ce n'est pas parce qu'on sait s'adapter qu'on est à la bonne place. Et ma place, je la trouvais pas, je la connaissais pas. J'avais commencé déjà depuis octobre 2020 une grande période d'introspection, d'autocritique sur vraiment ce que je voulais faire de ma vie professionnellement, parce que moi, ça a toujours été vraiment le but de ma vie, c'est professionnellement. Ok, j'avais un petit peu une idée, je voulais être une fille financièrement stable et spirituellement épanouie. J'ai commencé à écrire sur un cahier toutes mes pensées, tout ce qui me venait et tout ce que je vivais depuis que voilà, j'avais décidé de quitter cette entreprise. J'ai vraiment écrit sans but particulier. Donc ce carnet, il m'a accompagnée un petit peu, quelques mois. Puis finalement, un jour, je suis tombée sur chance, sur les mots de Ludovic de Gromard, des phrases voilà, qui m'ont de suite parlé, qui étaient vraiment intenses, chargées de sens, et ça prouvait une vraie volonté de guidance, et c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Mais c'est tombé vraiment au moment où là, je me suis dit, ok, t'as passé un an un peu à réfléchir, maintenant il te faut quelqu'un. Tout seul, tu n'y arrives pas, tu tournes en rond, il te faut un mentor, il te faut une personnalité qui t'inspire, qui t'éclaire, et c'est exactement ce que j'ai trouvé chez Chance. Donc je m'inscris. On m'a attribué une coach, donc qui a vraiment été limite trouvée sur mesure, parce que j'ai même pas eu besoin de lui parler 10 minutes, qu'elle a déjà trouvé qui j'étais en fait, ce dont j'avais besoin. Des fois, elle m'a fait pleurer aussi, parce qu'elle a mis des mots sur des choses que je n'arrivais pas à exprimer. Mais surtout, ce qui m'a aidée, c'est tout ce parcours en fait qui est hyper dense et qui permet en fait de passer du rêve à la réalité. J'ai découvert vraiment que je devais renouer avec ce que j'aimais,
avec ce que j'avais toujours aimé mais que j'avais trop laissé tomber auparavant, c'est-à-dire l'écriture, la littérature, les livres. Et la première chose que je dis, c'est que je pourrais jamais vivre l'écriture. C'est un métier d'écrivain, c'est une élite, et c'est pas pour moi. C'est des choses vraiment dont j'étais vraiment convaincue. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'on ne réussit jamais aussi bien que lorsqu'on fait ce que l'on aime. Et c'est pour ça que j'avais jamais réussi jusqu'à maintenant, peut-être, parce que j'étais pas à la bonne adresse, dans vraiment ce qu'il me fallait. Finalement, j'ai continué dans l'écriture. En fait, c'est vraiment la rédaction au sens large qui prenait les devants. Ok, maintenant j'ai un projet. En fait, chaque année, tu vas réaliser un rêve. Le premier, c'était de partir en Polynésie. Le deuxième, c'est d'écrire un livre. Alors, écrire un livre, c'est un grand mot. Au début, on écrit des simples mots. Après, ils se transforment en phrases, en paragraphes, en pages. Là, la priorité, c'est ton livre. C'est de rencontrer des maisons d'édition, c'est de rencontrer des libraires, c'est d'aller à des conférences d'écrivains. Je sais maintenant où je vais et depuis ma démission, en fait, j'ai jamais été aussi bien. J'ai jamais été malade une seule fois. Je suis vraiment dans ma voie et notamment grâce à Chance qui m'a vraiment permis de pas sortir encore de mon chemin et d'y rester parce que sinon j'y serais plus en fait. Je serais retournée par défaut dans une entreprise. Donc j'ai écrit mon livre. Il soulève, c'est un témoignage sur le cheminement que j'ai entrepris depuis que j'ai démissionné. Il fait l'éloge de l'imprévu, parce que tout ce que j'ai fait depuis que j'ai démissionné n'était absolument pas prévu, et c'est ce qui m'est arrivé de meilleur dans ma vie. Il fait l'éloge de l'imprévu, de l'échec, parce que sans l'échec, on ne réussit pas. Et il soulève un peu des questions sociétales, existentielles, que l'on se pose un peu tous, qui pourront peut-être parler à d'autres. Et je me suis auto-éditée, donc je viens de terminer ce livre. Il est en version numérique et je suis en train de finaliser la version papier. Alors l'idéal, ce serait une maison d'édition, ne serait-ce que pour mon livre, mais aussi professionnellement. Je me dirige vraiment vers un métier de prête-plume, de biographe. Je rêverais d'écrire sur des personnalités inspirantes. Je sais que c'est vraiment ce milieu-là que je veux côtoyer au quotidien. Avant, je travaillais du lundi au vendredi, j'avais un très bon salaire. Le week-end, j'allais dépenser des sous pour décorer ma maison. 8h, 17h du lundi au vendredi, ok, mais non, maintenant j'ai carrément plus ça, mais j'ai tout le reste.